Bonjour chers internautes et bonjour chers abonnés de Puissance TV. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Plus qu'une puissance, notre puissance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. L'endométriose se caractérise par la formation en dehors de l'utérus de tissus formés de cellules endométriales. Ainsi, de l'endomètre se met à former ailleurs dans le corps. Un tissu endométrial, peu importe où elle se trouve dans le corps, réagit aux fluctuations hormonales du cycle menstruel. Ainsi, tout comme la muqueuse utérine, il se forme puis saigne chaque mois. Cependant, lorsque un tissu se situe à l'extérieur de l'utérus, comme c'est le cas chez les femmes atteintes d'endométriose, les saignements n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps. Le sang et les cellules endométriales qui se détachent peuvent irriter les organes avoisinants et le péritoine. C'est la membrane qui renferme les organes de l'abdomen. Cela peut entraîner la formation de kystes de la taille d'une épingle ou celle d'une pamplemousse, de tissus cicatriels ainsi que d'adhérence qui relient les organes entre eux et causent des douleurs. Où les tissus d'endomètre se forment-ils? Le plus souvent, c'est sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, sur les ligaments soutenant l'utérus, sur la surface extérieure de l'utérus et plus rarement, ils peuvent se développer sur les organes avoisinants comme les tissus, comme les intestins, la vessie ou les reins. Enfin, exceptionnellement, ils se retrouvent à des endroits très éloignés de l'utérus, comme les poumons, les bras ou les cuisses. On va parler des principaux risques associés à l'endométriose. Les principaux risques associés à l'endométriose est l'infertilité. Environ une femme sur 3 ayant du mal à devenir enceinte souffre d'endométriose. D'ailleurs, le diagnostic est souvent fait lors d'un test exploratoire mené en raison de problèmes d'infertilité. Cependant, plus le temps passe, plus la fertilité risque d'être compromise. Aussi mieux ne pas retarder une grossesse désirée. On termine avec les traitements. Actuellement, il n'existe pas de traitement définitif de l'endométriose. L'hystérectomie ne garantit pas la disparition définitive des symptômes puisque l'endométriose peut se former dans d'autres régions du corps. Il est important de consulter un médecin rapidement lorsque les symptômes d'endométriose se manifestent. Utiliser de l'acétaminophène ou des anti-inflammatoires comme l'aspirine ou l'ibuprofène peuvent soulager les douleurs. Ou parfois un bain chaud ou un coussin chauffant sont suffisants pour réduire la douleur. Ainsi, chers internautes, ici s'achève notre page santé. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous tout en restant connecté dans notre chaîne Puissance TV. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la